Malgré le ciel sombre, Yana conduisait sa voiture, pressée, le ventre douloureux. Elle devait rentrer chez elle avant que son état ne s'aggrave. Alors qu'elle avançait sur la route sombre et presque déserte, elle freina brusquement. Sa voiture s'arrêta net au milieu de la route. Juste devant ses phares, un homme gisait inconscient sur le ciment mouillé. Sans réfléchir, elle sortit précipitamment de la voiture, sans se soucier de la pluie froide qui la trempait. Elle s'agenouilla près de l'homme et vérifia s'il avait des signes de vie. Son pouls était faible, mais présent. La panique envahit la poitrine de Yana. Que faire? Le laisser là, sous la pluie? Ou l'aider, même si elle ignorait qu'il était ni le danger qu'il représentait? Ou cet homme allait-il changer sa vie à jamais? C'est ainsi que tout a commencé. Yana fut réveillée par le chant d'un coq et les pas légers des enfants qui jouaient dehors. Malgré l'épuisement d'une nuit de route, elle devait se lever et affronter une nouvelle journée. Se relevant lentement du tapis, elle se prit instinctivement le ventre. Elle était enceinte de 6 mois. Ce n'était pas facile, surtout qu'elle n'avait personne sur qui compter. Mais elle devait persévérer pour son enfant. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, une odeur de riz frit et d'œufs l'accueillit dans la petite cuisine. Tante Éléanore était là, occupée à préparer le petit déjeuner. Bien qu'elle paraisse légèrement irritée, ses gestes étaient empreints d'amour. « Yana, viens manger avant de partir travailler », dit la vieille dame en déposant les plats sur la petite table. Elle lui servit même un bol chaud de soupe au poulet aux feuilles de moringa. « Bois ça, ma puce. C'est bon pour la force. Laisse tomber le café et bois juste un peu d'eau, d'accord ?» Yana sourit et s'assit lentement. « Merci, ma tante. Le petit déjeuner c'est bon. Tu as dû te réveiller tôt encore. » En mangeant, elle remarqua que sa tante la fixait avec inquiétude. « Yana, commença tante Éléanore, les bras sur les hanches. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es enceinte et pourtant tu continues à conduire. Te rends-tu compte à quel point c'est dangereux de nos jours ?» Yana était habituée à ces sermons, mais elle savait que l'inquiétude de sa tante était sincère. Elle en prit une bouchée avant de répondre. « Je peux encore gérer ça, ma tante. J'ai besoin de travailler. Je veux juste donner un coup de main. Grâce à toi et à ton oncle Oscar, j'ai une voiture. Je peux gagner de l'argent en conduisant. » Tante Éléanore soupira. « Oh, ton oncle Oscar. Je lui ai dit qu'on aurait dû vendre cette voiture au lieu de s'engager dans ce service de VTC absurde. Tu crois que ce travail de drague est assez payant ?» Yana secoua la tête, essayant de garder son sang-froid. « Mais, ma tante, au moins je gagne quelque chose. Si on vend la voiture, on perdra aussi ce revenu. » Tante Éléanore s'adoucit un peu. « Si seulement tes parents étaient encore en vie, tu ne te retrouverais pas dans cette situation. » Yana ne répondit pas. Elle avait perdu ses parents très jeunes. Sans sa tante et son oncle, elle n'aurait pas de famille. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir contacter le père de votre bébé ?» demanda tante Éléanore, la voix teintée de doute. Yana évita son regard et sortit de l'argent de son sac avant de le lui tendre. « Tiens, ma tante. » Pour les dépenses du ménage, tante Éléanore secoua la tête et repoussa l'argent. « Non, non. Garde ça. Garde-le pour ta livraison. » Yana marqua une pause. Elle avait bien quelques économies, mais elle voulait quand même contribuer. Sa tante n'était pas sa vraie mère, et pourtant elle n'avait jamais été traitée comme une étrangère. Le moins qu'elle puisse faire était de donner en retour. « C'est bon, ma tante. J'ai déjà mis assez d'argent de côté. Je serai payée à nouveau à la fin du mois. » Tante Éléanore vit qu'elle ne pouvait pas arrêter sa nièce, alors elle soupira simplement. « D'accord, Yana. Fais attention, d'accord ?» Yana hocha la tête, sourit et se prépara à partir travailler. Elle est partie tôt pour commencer à transporter des passagers dans Métroville. Malgré son âge, sa voiture fonctionnait encore de manière fiable, suffisamment performante pour son travail quotidien. Sa première passagère était une femme se rendant au bureau. La femme la regarda dans le rétroviseur et sourit. « Tu travailles dur, n'est-ce pas? Tu continues à conduire malgré ta grossesse. C'est impressionnant. » Yana lui a répondu avec un petit sourire. « C'est pour mon bébé. » Ses passagers ont eu des réactions différentes. Certains admiraient son dévouement, mais d'autres lui lançaient des regards désapprobateurs. Un jour, un homme âgé monta dans la voiture et la regarda d'un air incrédule. « Quoi? Une conductrice? Et enceinte en plus? Tu devrais être chez toi, pas sur la route, » dit-il en secouant la tête. Yana jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit l'air désapprobateur sur son visage. Son jugement la blessa, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait pas le temps de discuter.
L'important était qu'elle fasse cela pour son enfant. Dans la grande salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, d'importantes personnalités du monde des affaires étaient réunies. Investisseurs, dirigeants et magnats du monde des affaires étaient tous présents pour un événement spécial. La nomination officielle d'Alexander Chen au poste de PDG de Chen Global Holdings. Debout devant, Alexandre, grand, digne et d'apparence autoritaire, portait un costume bleu marine, orné de boutons de manchettes gravés aux armoiries de la famille. Derrière lui, l'imposant logo de leur entreprise, symbole de réussite et de l'héritage bâti par son père. À l'annonce de son nom par l'animateur, un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Alexandre. C'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Il s'approcha du pupitre, prit le micro et fit face aux invités. Il tenait le discours qu'il avait écrit. Mais finalement, il ne le lut pas. Il regarda chacun droit dans les yeux, non seulement comme des invités, mais comme des personnes qui comptaient sur son leadership. Sur le côté, il vit ses parents le regarder avec fierté. Après la cérémonie, ils ont dîné en tête-à-tête dans un restaurant chic. Alexandre est resté silencieux tandis que ses parents mangeaient joyeusement. « Mon fils, ça va ?» a demandé sa mère. « Oui, maman, je suis juste en train de digérer tout ça, » répondit-il en ajustant les poignets de son costume. Son père se renversa dans son fauteuil et sourit. « Tu as fait du chemin, Alexander, d'un garçon maladif à un PDG solide. » En effet, ajouta sa mère. « Et nous n'attendons que le meilleur de toi. » Alexandre savait que ce n'était pas un simple rappel. C'était un ordre. Son père souriait toujours, mais le ton de sa voix était sérieux. « Maintenant que tu es PDG, fiston, il est temps de laisser tomber le superflu. Concentre-toi sur tes responsabilités. Finis les fêtes, finis les vices. » Alexandre sourit faiblement et hocha la tête. « Oui, papa, promis. Plus de fêtes. J'ai un nom de famille à préserver. » Ses parents semblaient satisfaits de sa réponse. Ils échangèrent encore quelques minutes sur leur projet d'entreprise avant de se dire au revoir. Le lendemain, ses parents s'envolèrent pour la Chine afin de prendre officiellement leur retraite. Alexandre tenait désormais tout entre ses mains. Mais malgré tous ses accomplissements, une chose restait gravée dans sa mémoire. Après une longue journée de travail, il était assis dans son salon privé, un verre d'eau à la main, contemplant par la grande fenêtre les lumières de Métroville. Il avait accompli tout ce qu'on attendait de lui, satisfait ses parents et impressionné le monde des affaires. Alors pourquoi ressentait-il un manque? Il se pressa la tempe et sourit amèrement. Il savait ce que c'était. En vérité, il voulait se poser. À son âge, il n'avait toujours pas de femme, ni même de relations sérieuses. Depuis un an, il était absorbé par ses affaires. Ses parents le mettaient souvent en contact avec de riches personnalités sino-américaines, mais aucune de ces relations ne durait. Toutes ces relations avaient été courtes, sans engagement et sans engagement. Mais maintenant, il le sentait. Il voulait fonder sa propre famille. Pourtant, ce n'était pas si simple. Il savait qu'il devait d'abord se prouver à lui-même qu'il pouvait diriger l'empire familial. Il ne pouvait confier son cœur à personne tant qu'il n'était pas totalement sûr de ses capacités de PDG. Même s'il désirait trouver l'amour, il n'y parviendrait pas, du moins pas encore. Il retournerait à son travail et serait le PDG idéal. Et le moment venu, alors seulement, il chercherait la femme qui comblerait sa vie. Avant la fin de la journée, il a assisté à 3 autres événements d'entreprise. Il a serré la main des investisseurs, souri aux photographes et répondu à d'innombrables questions des médias. Et maintenant, malgré son épuisement complet, il rentrait chez lui en voiture. Son chauffeur avait une urgence, et Alexandre ne voulait pas déranger ses collègues dans un délai aussi court. Il décida donc de conduire lui-même. Il était tard, le ciel était sombre et un orage semblait se préparer. Alors qu'il empruntait les routes sinueuses menant à son appartement, la fatigue commença à le gagner. Il serrait le volant plus fort. « Bon sang !» marmonna-t-il. Il avait besoin de se reposer. Il s'arrêta dans un endroit isolé de la route. Prenant une grande inspiration, il appuya sa tête contre l'appui-tête. Quelques minutes plus tard, il sortit de la voiture pour prendre l'air. Mais dès qu'il se releva, sa vision se brouilla, sa poitrine se serra et ses vertiges s'aggravèrent. En une fraction de seconde, il s'effondra sur le bord de la route, inconscient. Ailleurs en ville, Yana effectuait son dernier trajet de la nuit. La pluie tombait à verse, et le claquement assourdissant des gouttes sur le toit de sa voiture résonnait dans le silence de la nuit. « Cette pluie fait penser à un troisième orage », murmura-t-elle en réglant ses essuie-glaces.
Elle aurait dû rentrer plus tôt, mais elle se força à effectuer une dernière réservation. Elle avait besoin d'argent. Elle avait mal au ventre et se le frotta doucement en conduisant. « Tiens bon, ma puce. On est presque à la maison. » Les rues étaient presque désertes. Alors qu'elle traversait une zone faiblement éclairée, elle freina brusquement. Brusquement, une silhouette gisait sur le bord de la route. Un homme. Inconscient. Yana alluma rapidement ses feux de détresse et sauta hors de la voiture, sans se soucier de la pluie qui la trompait. Ses mains tremblaient en s'approchant de l'homme. Il était grand et portait un costume. Clairement quelqu'un de riche. « Monsieur » cria-t-elle en lui tapotant doucement l'épaule. Mais il ne bougea pas. Elle prit son téléphone et appela l'hôpital. À la sonnerie, elle posa ses doigts sur son cou. « Dieu merci, il a encore un pouls » murmura-t-elle, même si la peur l'envahissait. Elle ne savait plus quoi faire. « Allô? Urgence? Il y a un homme ici. » Avant qu'elle ait pu terminer, elle entendit le vrombissement d'un hélicoptère au-dessus d'elle. Quelques instants plus tard, une ambulance et plusieurs voitures particulières arrivèrent, comme dans un film. Yana recula. « Qu'est-ce que c'est? Qui est cet homme ?» pensa-t-elle, alarmée. Des hommes en costume sortirent rapidement des véhicules. Il s'agissait clairement d'agents de sécurité. L'un d'eux s'est approché d'elle. « Mademoiselle, qu'avez-vous vu ?» Son anxiété monta en flèche, mais elle s'efforça de garder son calme. « Je conduisais et je l'ai vu sur la route. J'ai appelé l'hôpital. Je suis un simple chauffeur de taxi. » L'homme la regarda longuement, comme pour l'évaluer. Puis il hocha la tête. « Merci pour votre aide. On s'en occupe. » Les médecins se sont précipités et ont commencé à soigner Alexandre. C'est seulement à ce moment-là que Yana s'est rendue compte qu'elle était trompée et qu'elle commençait à frissonner. Le stress et le froid l'envahirent. Un médecin remarqua son état et son ventre de femme enceinte. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Yana cligna des yeux. « Oui, je vais bien, » répondit-elle. Mais le médecin n'était pas convaincu. « Vous avez l'air angoissé. Viens avec nous à l'hôpital. »« Non, non, je vais bien » essaya-t-elle de protester. Mais son estomac se serra. Elle haleta et se serra le ventre. Les médecins échangèrent un regard. « Venez avec nous. Votre état et celui de votre bébé sont importants. » Avant qu'elle ne puisse refuser à nouveau, ils l'ont aidée à monter dans l'ambulance. À l'intérieur, Yana était assise en silence au bord du véhicule. En face d'elle se trouvait l'homme qu'elle avait trouvé, Alexandre. Elle se tenait le ventre, se demandant comment elle s'était retrouvée prise dans tout ça. Elle avait commencé la journée comme simple conductrice de camionnette, et maintenant elle se retrouvait dans une situation qu'elle ne comprenait pas. Alors que l'ambulance filait vers l'hôpital, une seule question la trottait dans la tête. Qui est cet homme? Et pourquoi a-t-il l'impression que son monde est si vaste? Dans une chambre d'hôpital privé, Yana était allongée dans son lit, vêtue d'une blouse blanche. Malgré le calme qui régnait, elle ne cessait de s'inquiéter pour l'état de son bébé. Soudain, la porte s'ouvrit et tante Eleanor entra, le visage rempli d'inquiétude. « Oh, mon enfant, que t'est-il arrivé ?» Elle se précipita au chevet de Yana et lui prit la main froide. « Que fais-tu à l'hôpital ?» Yana soupira. Elle savait que sa tante s'inquiéterait, mais elle n'avait d'autre choix que de lui expliquer. « Ma tante, je vais bien. Ne t'inquiète pas trop. » Mais Eleanor n'était pas convaincue. Elle regarda la blouse d'hôpital que portait Yana, son front se plissant encore plus. « Si tu vas bien, pourquoi es-tu habillée comme ça? Toi, Asmao, que s'est-il passé ?» Avant que Yana puisse répondre, un médecin en blouse blanche entra avec un presse-papier. « Maman, il va falloir faire un examen complet à mademoiselle Yana. Elle a parlé de douleurs abdominales plus tôt, il faut donc faire une échographie pour s'assurer que le bébé va bien. » Tante Eleanor écarquilla les yeux. « Attends, pourquoi as-tu mal au ventre? Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» C'est à ce moment-là que Yana a décidé de tout raconter. Comment elle a trouvé l'homme inconscient sur la route, comment les médecins ont remarqué son état de détresse, et comment elle s'est retrouvée dans l'ambulance avec lui. Tandis qu'elle racontait tout, tante Eleanor l'écoutait, incrédule. « Oh, Yana, dans quoi t'es-tu fourrée? Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé de grave. Si quelque chose de pire était arrivé, je ne sais même pas. » Yana esquissa un petit sourire devant la réaction dramatique de sa tante. Elle y était habituée. Malgré tout, une certaine anxiété persistait, pour elle et son bébé. Soudain, le rideau séparant son lit du reste de la pièce s'ouvrit. Un autre médecin et une infirmière entrèrent, apportant un échographe. « On va commencer l'échographie, » dit le médecin.
Yana prit une grande inspiration tandis qu'on appliquait le gel froid sur son ventre. Lorsque la sonde toucha sa peau, elle fixa l'écran, attendant un signe que son bébé allait bien. Au bout de quelques minutes, le médecin acquiesça. Bonne nouvelle, votre bébé va bien. Les yeux de Yana se remplirent de larmes de soulagement. Mais son réconfort fit vite place à l'inquiétude tandis que le médecin la regardait avec sérieux. Cependant, a ajouté le médecin, vous avez besoin de repos. Votre grossesse est fragile. Votre travail de chauffeur de benne n'est pas sans danger pour vous ni pour le bébé. Yana a saillé d'Assasawiv. Mais docteur, mon travail n'est pas si pénible. Je reste assise toute la journée. Le médecin secoua la tête. Vous êtes peut-être assis, mais vous êtes constamment sur la route. Toujours dans les embouteillages. Toujours en danger. Il serait préférable pour vous d'arrêter de travailler. Si votre niveau de stress s'aggrave, nous devrons vous allonger. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à Yana. Mais comment vais-je survivre si j'arrête de travailler? Tante Eleanor la regarda, visiblement inquiète, mais aussi un peu agacée. Oh, Yana, combien de fois t'ai-je déjà dit d'arrêter de conduire? Tu continues à te forcer. La sécurité du bébé passe avant tout, ajouta-t-elle. Diana s'est haute. Après l'examen, elle se surprit à poser une question à l'infirmière. Au fait, mademoiselle, comment va l'homme avec qui j'ai été amené? L'infirmière, occupée à classer des dossiers, répondit. Ah, lui? Juste fatigué, mais il va mieux maintenant. Tante Eleanor, aussa, un sorcil. Cet homme encore. Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, la porte s'ouvrit et une femme en tenue de travail entra. Elle était grande, portait des lunettes et avait l'air d'une professionnelle. Elle s'approcha de Yana et lui sourit gentiment. « Bonsoir. Je suis Victoria Cruz, la secrétaire de Monsieur Alexander Chen. » Yana fronça légèrement les sourcils. « Alexander Chen? Qui est-ce » pensa-t-elle. Victoria continua. « Monsieur Chen m'a personnellement envoyé pour vous remercier de votre aide. » Elle tendit à Yana une enveloppe, visiblement contenant de l'argent. « Nous tenons à vous la remettre en guise de remerciement. » Yana était surprise. « Oh non, maman, ce n'est pas nécessaire. Je ne l'ai pas aidé, j'attendais quoi que ce soit en retour. » Victoria sourit, mais ne reprit pas l'enveloppe. « Veuillez l'accepter. Nous comprenons que votre situation actuelle soit difficile. » Yana hésita, mais fut encore plus perplexe lorsque Victoria lui tendit une carte de visite. « Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler ce numéro. » Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, tante Eleanor l'interrompit. « Yana, sois prudente. N'accepte pas n'importe quoi de la part d'inconnus. » Yana regarda la carte qu'elle tenait en main. Elle ne savait pas si elle devait se montrer reconnaissante ou méfiante. Ailleurs dans l'hôpital, Alexandre était allongé dans sa chambre, écoutant tranquillement le rapport de Victoria. « Monsieur, nous avons remercié la femme qui vous a aidé. » Alexandre hocha la tête. Il ne se souvenait plus très bien de son visage, mais il savait qu'il lui devait quelque chose. Victoria semblait hésitante. « Monsieur, il y a autre chose que vous devez savoir. » Alexandre se tourna vers elle. « Qu'y a-t-il » Victoria prit une grande inspiration avant de répondre. « Elle est enceinte et j'ai entendu dire qu'elle traverse une période difficile. Je pensais que tu devrais le savoir. Peut-être que tu aimerais l'aider. » Alexandre s'y figeait. Il fixait le vide. Il y avait quelque chose d'inconnu, d'inexpliqué, dans ce qu'il ressentait en entendant cela, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit confus. Depuis que le médecin lui avait conseillé d'arrêter de travailler comme livreuse, les journées de Yana étaient devenues encore plus difficiles, non seulement parce qu'elle était au chômage, mais aussi parce qu'elle pensait sans cesse aux dépenses liées à son accouchement. « Que vais-je faire maintenant ?» se demandait-elle, assise sur son lit, le ventre serré. Elle n'avait aucune autre source de revenus. Elle avait des économies, mais elles ne suffisaient pas à subvenir à ses besoins jusqu'à l'accouchement. Et même si tante Eleanor avait proposé son aide, Yana savait que sa tante avait déjà de nombreuses dépenses à assumer. Les factures de leurs cousins, les factures de la maison et d'autres dépenses familiales. Ne voulant pas être un fardeau, Yana a décidé de faire immatriculer la voiture qu'elle avait utilisée pour le rapt en location. Ainsi, même si elle ne pouvait pas conduire, elle gagnerait quand même un peu d'argent. Mais malgré tous ses efforts pour réduire ses dépenses, elle sentait combien la vie devenait difficile. Depuis que Yana l'avait sauvée cette nuit-là, Alexandre ne pouvait plus la sortir de ses pensées. Il repensait sans cesse à tout ce qui s'était passé. Et si elle n'était pas passée, que serait-il arrivé à moi? La rue était sombre.
Il était tard et il pleuvait. Qu'il aurait vu étendue là sans Yana. Il ignorait pourquoi, mais il sentait qu'il lui devait beaucoup. Plus le temps passait, plus il était inquiet. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Yana était peut-être en difficulté avec sa situation actuelle. Finalement, il prit sa décision. Il allait l'aider, non seulement en lui donnant de l'argent, mais aussi en s'assurant qu'elle serait en sécurité et à l'aise pendant les derniers mois de sa grossesse. Il élabora donc un plan. Yana était en train de préparer un dîner simple quand son téléphone portable sonna soudain. L'identité de l'appelant lui était inconnue. « Allô ?» répondit-elle doucement. « Bonsoir, mademoiselle Yana. Ici madame Victoria Tan. Je crois que vous vous souvenez de moi. » Yana a rapidement reconnu la femme, la secrétaire de notre Alexander Chen. « Oh oui, maman Victoria. Bonsoir. Puis-je vous aider? En fait, c'est nous qui voulons vous aider. Monsieur Chen lui-même nous a demandé de vous offrir un hébergement sûr et confortable pendant votre grossesse. Il ne veut plus que vous vous souciez des dépenses. C'est pourquoi il aimerait t'inviter à séjourner dans son manoir. » Yana écarquilla les yeux. « Un manoir? Mais pourquoi? Je n'ai pas demandé d'aide. »« Nous savons. » Répondit calmement Victoria. « Mais il veut simplement te rendre la gentillesse dont tu as fait preuve envers lui. Si tu ne l'avais pas aidé cette nuit-là, qui sait ce qui aurait pu arriver? Tu lui as sauvé la vie. Et maintenant, il veut aussi s'assurer que tu es en sécurité. » Yana ne savait pas comment réagir. Tout cela était-il réel? Elle songea au déclin. Mais elle se souvint alors de sa situation. Pas de travail, pas de revenus et un bébé en route. Elle ne savait pas quoi faire. Mais ce que Victoria dit ensuite la fit réfléchir encore plus. Tu n'es pas obligé de rester là gratuitement. Vous aurez toujours du travail. Vous serez responsable de la gestion des documents nécessaires à l'entreprise. Vous recevrez un salaire. Yana réfléchit profondément. Ce n'était pas de la charité. C'était un travail. Et à bien des égards, c'était aussi plus sûr. Finalement, elle accepta. Le jour arriva où quelqu'un devait venir chercher Yana. Debout devant la maison, elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'une limousine s'arrêta devant elle. « Oh mon Dieu, ma tante! C'est vrai ?» murmura-t-elle. Même tante Eleanor était sans voix. « Je ne sais pas quoi dire, Yana. Fais attention, d'accord ?» En montant dans la limousine, Yana ne put s'empêcher d'être nerveuse. Elle se sentait comme une princesse emmenée au palais. Arrivée au manoir d'Alexandre, elle fut encore plus choquée. « Cet endroit est immense, » murmura-t-elle. Le manoir était doté d'un immense portail, d'une fontaine devant et de plusieurs voitures de luxe. C'est alors qu'elle réalisa la richesse d'Alexandre. Pas étonnant qu'il y ait eu des hélicoptères et des voitures privées ce soir-là. Puis, pour la première fois, elle revit Alexandre. Elle se figea en le voyant debout sur les marches. Il portait une chemise blanche à manches longues, les manches retroussées, une montre de luxe au poignet, et se tenait comme un roi. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi son cœur s'emballait soudain. C'était familier, comme s'il existait un lien inexplicable. Elle chassa cette pensée en s'approchant d'Alexandre. Lorsqu'elle l'atteignit, elle s'inclina légèrement. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. C'est d'une grande aide pour moi. » Alexandre sourit, une expression rare chez lui. « Inutile de me remercier. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Tu m'as sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. » Yana hocha la tête. Alexandre secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de me rembourser. L'important, c'est que tu ailles bien. » Yana fut touchée par ces paroles. Avant de partir au bureau, Alexandre se tourna vers Victoria et lui dit « Prends soin de Yana. » Tandis que Victoria faisait visiter le manoir à Yana, celle-ci ne put s'empêcher de poser des questions. « Mademoiselle Victoria, aimée. Alexandre est-il toujours aussi gentil? Est-il habituellement les gens comme ça? » Victoria sourit. « Il a toujours été serviable et gentil, même s'il paraît strict et sérieux. Mais... » Elle marqua une pause, semblant se demander si elle devait dire quelque chose. « Tu es la seule personne qui l'ait amené dans ce manoir. » Yana Esserida. « Juste moi? » Victoria hocha la tête. « Oui, juste toi. » Et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, quelque chose remua au cœur de Yana. Pourquoi était-ce si étrange? Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir oublié quelque chose? On aurait dit un rêve, pensa-t-elle, assise sur un fauteuil moelleux dans l'un des spacieux bureaux du manoir. À côté d'elle se trouvaient des fleurs soigneusement disposées et une pile de documents d'entreprise qu'elle était chargée de classer pour Alexander Chen.
Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un tel endroit. Quelques semaines auparavant, elle conduisait sous la pluie, se demandant comment survivre au mois. Elle travaillait désormais comme assistante personnelle dans une grande demeure, et surtout, sa grossesse était assurée. En réalité, le travail n'était même pas si difficile. Ses seules responsabilités consistaient à organiser les papiers, à vérifier les plannings et à s'assurer que les documents étaient prêts à être signés par Alexandre. Pas de stress, pas de circulation, et surtout, pas d'effort physique. Elle était heureuse. Le personnel du manoir était gentil. Bien qu'elle fût timide au début, elle a fini par apprendre à s'y faire. « Mademoiselle Yana, voulez-vous un jus de fruits ?» demanda un membre du personnel. « C'est bon, je peux le chercher moi-même. »« Oh non, madame, ça fait partie de notre travail. N'hésitez pas, vous êtes ici en invité. Mais je ne suis pas seulement de passage, je travaille aussi ici. »« Eh bien, c'est juste que vous êtes différente, madame. Monsieur Alexander vous traite différemment. » Yana fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire? Tu es vraiment spécial. Monsieur ne laisse généralement pas entrer n'importe qui dans cette maison. » Elle marqua une pause. Pourquoi? Mais Yana n'y prêtait plus vraiment attention. Elle était simplement contente d'avoir un travail léger et de n'avoir aucun souci à se faire. Alexander était souvent occupé par des réunions, des conférences téléphoniques ou des sommets d'affaires. Mais une fois au manoir, impossible de ne pas remarquer à quel point il était différent. Hors du bureau, il n'était plus seulement un PDG, mais une personne normale. Parfois, il se croisait dans le couloir. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Yana. Comment allez-vous » Il lui demandait toujours comment elle allait, si elle se sentait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Et à chaque conversation, Yana découvrait une nouvelle facette d'Alexandre. Un homme attentionné et serviable, avec qui il était étonnamment facile de discuter. Un soir, Victoria lui dit qu'elle avait quelque chose à faire dehors. Alexandre apporta donc personnellement les documents dans la chambre de Yana. Elle venait de prendre sa douche et portait une robe longue. Lorsqu'elle entendit frapper, Yana appela Alexandre. Elle paniqua. Un instant. Elle se sécha rapidement les cheveux et se remit en ordre avant d'ouvrir la porte. Alexandre se tenait là, tenant quelques dossiers. « Désolé de vous déranger. »« Oh non, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? » ?»« Il y a des documents à signer. Vous aimeriez peut-être les consulter avant que je vous les soumette demain. » Elle prit les documents et répondit. « Bien sûr, je vais les lire. »« Merci. » Alexander marqua une pause et la regarda. « Tu sais, je t'envie. » Elle s'est arrêtée. « Pourquoi, monsieur? » C'est comme si, quoi que tu traverses, tu parvenais toujours à sourire. Elle baissa les yeux, rougissante. Avant qu'elle puisse répondre, Alexandre s'était déjà éloigné, et elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais elle sentit comme si quelque chose s'était réveillé en elle. Au fil des jours, Yana et Alexandre se sentaient de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre. Leurs échanges évoluèrent, passant de sourires polis à des conversations qui duraient des heures. Mais malgré tous leurs efforts pour l'ignorer, il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait admettre. Ils tombaient peu à peu amoureux l'un de l'autre. Un soir, Alexandre était dans la salle d'études, en train de lire des rapports d'activité, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Il leva les yeux et vit Yana entrer avec un plateau de lait. Je me suis dit, tu lis depuis un moment, tu n'as peut-être pas fait de pause. Il la regarda et sourit. Tu as raison, je n'avais pas réalisé qu'il était déjà minuit. Elle posa le plateau sur la table et s'assit en face de lui. Tu devrais te reposer, tu ne peux pas travailler tout le temps. Peut-être, dit-il, mais mon travail, c'est ma vie. Yana sourit doucement. Mais même les PDG sont humains, il faut aussi prendre soin de soi. Alexandre se tut, la fixant du regard. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait une chaleur dans son inquiétude qui le toucha. Durant toutes ces années dans le monde de l'entreprise, rares étaient ceux qui lui avaient conseillé de se reposer, et maintenant, cette femme simple, à laquelle il ne s'attendait pas, lui disait de prendre soin de lui. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, ils ressentirent tous deux quelque chose. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Yana détourna le regard. « Bon, je vais y aller, bonne nuit. »« Bonne nuit, Yana. » Alexandre la regarda s'éloigner, retenant discrètement un sourire. Un matin ensoleillé, ils se promenèrent ensemble dans le jardin. Alexander resta silencieux. « Tu as quelque chose en tête ?» demanda Yana. Il la regarda et sourit. « Pas vraiment, c'est juste. Je suis content de voir que tu vas bien. » Elle posa une main sur son ventre. « Oui,
J'accouche bientôt. Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse le temps avait filé. Alexandre hocha la tête, mais une pointe de tristesse brillait dans ses yeux. Quels sont tes projets après l'accouchement? Elle se tut. Ils avaient convenu qu'elle partirait après l'accouchement. Mais maintenant, elle n'était plus sûre de vouloir encore y aller. Je ne sais pas encore, dit-elle doucement. Alexandre semblait vouloir ajouter quelque chose, mais avant qu'il puisse le faire, le bébé donna un coup de pied. Oh, quelle activité aujourd'hui, hein? Ça va? Demanda Alexandre avec inquiétude. Yana rit. Oui, c'est normal. Je pense qu'il veut juste attirer l'attention. Puis-je? Demanda Alexandre. Je peux sentir le bébé? Bien qu'hésitante, Yana hocha la tête. Alexandre posa doucement sa main sur son ventre. Quelques instants plus tard, ils sentirent tous deux un coup de pied violent. Le visage d'Alexandre s'illumina comme celui d'un enfant. Waouh, tu as raison. Il est vraiment actif. Yana solide. Je te l'ai dit, je crois qu'il veut te rencontrer. Alexandre la regarda. Et moi aussi, je veux le rencontrer. Le cœur de Yana s'emballa. Un matin, Yana se réveilla en sursaut, en proie à des douleurs. Aïe! S'exclama-t-elle. Elle prit aussitôt son portable et appela Victoria. Peu après, la porte s'ouvrit et Alexandre entra, le visage encore marqué par le sommeil. Que s'est-il passé? Je crois que je vais accoucher. Sans hésiter, Alexandre la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la voiture. L'inquiétude se lisait sur son visage. Ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pas, dit-il. Alors que la voiture filait vers l'hôpital, Yana ne pouvait expliquer les émotions qu'elle ressentait. Pourquoi était-ce Alexandre qui était à ses côtés à ce moment si crucial de sa vie? À leur arrivée à l'hôpital, les infirmières les accueillirent rapidement et conduisirent Yana en salle d'accouchement. Mais alors qu'ils se précipitaient, une infirmière s'approcha d'Alexandre. « Monsieur, en tant que père du bébé, veuillez remplir ce formulaire. » Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Hein? Yana, déjà en souffrance, se tourna vers eux. « Attendez, ce n'est pas le père » cria-t-elle. L'infirmière s'arrêta et rit gênée. « Oh, désolé, monsieur, j'ai supposé. » Même Alexandre ne savait pas comment réagir. « Non, non, mais ce n'est pas grave, je vais l'aider. » Alors qu'ils emmenaient Yana en salle d'accouchement, Alexandre ne put s'empêcher de réfléchir. Pourquoi n'ai-je pas corrigé l'infirmière plus tôt? Pourquoi est-ce que ça va? Bien. Le travail de Yana dura longtemps. Alexandre attendait dehors, faisant les 100 pas, anxieux. Il ne savait pas pourquoi il était si inquiet. Pourquoi avait-il l'impression de ne pas simplement attendre qu'une employée accouche? Les heures passèrent, et le médecin arriva enfin. « Monsieur, l'accouchement s'était bien passé, un petit garçon en bonne santé. » Alexandre soupira profondément, comme si un poids immense lui avait été enlevé. Il se rendit rapidement dans la chambre d'enfant et vit un petit bébé dormir paisiblement dans la couveuse. C'est alors qu'il ressentit quelque chose d'inattendu, une connexion. « Je ne sais pas pourquoi, » murmura-t-il, « mais j'éprouve une affection particulière pour ce bébé. » Quelques jours plus tard, Yana fut autorisée à rentrer chez elle. Selon leur accord, elle devait quitter le manoir après l'accouchement. Mais alors qu'elle préparait ses affaires, Alexandre apparut. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je fais juste mes valises, je pars bientôt. » L'expression dit Alexandre Chanhea. « Pourquoi pars-tu? C'était notre accord? »« Non, » répondit-elle, déconcertée par son ton. Alexandre la regarda, puis secoua lentement la tête. « Ce n'est plus notre accord. » Yana le fixa, perplexe. « Reste, du moins pour l'instant, jusqu'à ce que tu te rétablisses. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi? » Alexandre prit une grande inspiration et la regarda. « Parce que je ne veux pas que tu partes tout de suite. » À cet instant, le cœur de Yana se mit à battre plus fort. Les mois passèrent et le fils de Yana grandit rapidement, passant d'un petit nouveau-né fragile à un enfant, en bonne santé et joyeux, adoré de tout son manoir. Elle et Alexandre parlaient souvent du bébé, surtout la nuit en le regardant dormir dans son berceau. Yana pensait souvent que son enfant avait de la chance. Même sans père, il grandissait entouré d'amour. Mais ce qu'Alexandre ignorait, c'est que l'histoire du père du bébé ne correspondait pas exactement à celle que Yana avait racontée à tout le monde. Un soir, Yana était assise sur la véranda du manoir, berçant son bébé. En silence, Alexandre la rejoignit, portant 2 tasses de thé chaud. « Rien que nous deux » la taquina-t-il en lui en tendant une. Yana sourit et accepta la boisson. « Merci, patronne. »
Alexandre s'assit à côté d'elle. Ils regardèrent tous les deux le bébé endormi dans son berceau. « Tu sais, » dit soudain Alexandre, « je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un lien particulier avec ce bébé. » Yana marqua une pause. « Pourquoi dis-tu ça ?» Il soupira. « Je ne sais pas, je veux juste prendre soin de lui. » Yana sourit, mais sa poitrine était lourde. « Peut-être parce que tu n'as pas vraiment rencontré son vrai père, » plaisanta-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. « À ce propos, » dit Alexandre, soudain sérieux. « Pourquoi ne l'as-tu pas cherché? Ne devrait-il pas être là pour vous deux ?» Yana se figea, faisant semblant de réparer la couverture du bébé. « Il est occupé. On a rompu, mais il est toujours à l'étranger. Il n'a pas pu revenir à cause de la paperasse. » Alexander hocha la tête. « Voilà pourquoi. Tu es seul. J'espère qu'il reviendra bientôt. Élever un enfant seul n'est pas facile. » Yana baissa la tête. Elle ne pouvait se résoudre à dire la vérité. 2 ans plus tôt, elle n'était qu'une simple serveuse lors de grands événements. Son excellente éthique de travail lui valait d'être invitée à servir lors de grandes fêtes. Un soir, elle fut affectée à un grand bal masqué dans un hôtel luxueux. Les invités étaient des membres de l'élite, des magnats des affaires, des familles politiques et des célébrités. Vêtue de son simple uniforme de traiteur, Yana se tenait silencieusement au bord de la salle de bal, observant la célébration extravagante. La décoration était époustouflante, des lustres étincelaient, de longs rideaux en tissu précieux et une piste de danse remplie d'invités élégamment vêtus et masqués. On aurait dit un conte de fées. Mais avant qu'elle puisse reprendre ses fonctions, un événement inattendu se produisit. Un homme ivre lui barra le passage. « Et, mademoiselle, vous êtes trop jolie pour porter des plateaux comme ça, » dit-il d'une voix pâteuse, souriant. Yana essaya de l'éviter, mais il s'approcha. « Laissez-moi partir, monsieur. Je travaille, » dit-elle fermement. Avant que la situation ne dégénère, un homme grand et masqué survint et repoussa l'homme ivre. « Recules !» L'homme ivre recula et partit, furieux. Yana était submergée de gratitude envers l'étranger qui l'avait aidée. Elle ne pouvait pas voir son visage à cause de son masque, mais il avait une présence imposante, pas un simple invité. Après l'incident, ils ont échangé quelques mots. « Tu ne devrais pas rentrer, il y a d'autres clients ivres qui pourraient te déranger. »« Mais j'ai encore du travail, » a répondu Yana. « Je vais t'accompagner dehors, au moins tu seras en sécurité. » Elle ignorait pourquoi, mais elle se sentait à l'aise en sa présence. Ils sortirent de la salle de bal et discutèrent. Il a dit qu'il était un homme d'affaires contraint d'assister à la fête, même s'il n'aimait pas ce genre d'événement. Ils avaient pris un verre au bar de l'hôtel, et par un heureux hasard, ils se sont tous deux saoulés. Ce soir-là, ils ont commis une erreur. Le lendemain matin, Yana se réveilla dans une chambre d'hôtel. L'homme était allongé à côté d'elle, face contre terre, et elle ne pouvait pas voir son visage. Ses mains tremblaient tandis qu'elle sortait du lit en silence. Elle ne pouvait pas l'affronter. Elle ne pouvait accepter ce qui s'était passé. Sous le choc et la honte, elle est partie sans se retourner. Elle ne l'a plus jamais revu. Les semaines ont passé et elle a commencé à remarquer des changements dans son corps. Elle était enceinte. Elle ignorait totalement qui était le père. Elle ignorait même son nom. Gênée, elle raconta à tout le monde que son petit ami l'avait quittée, que le père du bébé était à l'étranger et n'était jamais revenu. Assise sur la véranda du manoir avec Alexandre, elle ne pouvait s'empêcher de tout se rappeler. Alexandre ignorait la vérité et elle choisit de continuer à mentir, de peur que cela ne change son regard sur elle. « Patron, » demanda-t-elle soudain, « pourquoi m'aidez-vous ainsi ?» Alexandre la regarda et sourit. « Parce que je veux aider, et parce que je veux le voir grandir, » dit-il en désignant son enfant. Sa réponse ne put retenir un sourire. Sa vie avait tellement changé, de mère célibataire, incertaine de la manière d'élever son enfant, à sa rencontre avec Alexandre. Et maintenant, même si rien de plus n'en résultait, même s'ils restaient simplement amis, sa présence lui suffisait. Chaque jour, le lien entre Alexandre et Yana se renforçait. De simples conversations le soir en couchant le bébé aux petits gestes attentionnés, leurs sentiments l'un pour l'autre s'approfondissaient. Mais il y avait quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Pourquoi avait-il l'impression de se connaître déjà? Un soir, alors qu'il regardait un film dans la grande salle de divertissement du manoir, Yana remarqua quelque chose dans le rire d'Alexandre. Cela lui semblait familier. Elle se tourna lentement vers lui. Quelque chose murmurait en